Imagine une entreprise française qui fabrique les turbines de nos centrales nucléaires, un fleuron industriel stratégique et vital. Et maintenant, imagine cette même entreprise vendue à une puissance étrangère, dans l'ombre, sans que personne ne l'ait vu venir. Ce que je vais te raconter aujourd'hui, c'est pas une théorie du complot, c'est une histoire vraie et c'est celle de l'affaire d'Alstom. Une affaire de milliards, de diplomatie et de justice internationale. Et peut-être de silence. Beaucoup trop de silence. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 13 juillet 2025. Et le 7 juillet de la même année, Olivier Marleix, un député de la République, est retrouvé mort chez lui. Il était l'un des seuls à avoir osé pointer du doigt ce scandale d'État. Alors installe-toi confortablement, ferme tous les autres onglets de ton navigateur et concentre-toi sur ce que je vais te raconter. Parce que ce que tu vas découvrir, ce n'est pas qu'une affaire industrielle, c'est un morceau de notre souveraineté qu'on a peut-être laissé filer. On va faire un bond dans le passé, retour en 2014. Cette année-là, la France a vendu l'une de ses plus grandes entreprises industrielles au géant américain General Electric. Ce qu'on appelle l'affaire Alstom est donc bien plus qu'une simple transaction. C'est l'histoire d'une perte de souveraineté, d'une influence étrangère et de choix politiques controversés. Mais aujourd'hui, cette affaire ressurgit brutalement dans l'actualité. Le 7 juillet dernier, Olivier Marleix, député Les Républicains, est retrouvé mort chez lui. Et si ce nom n'est pas anodin pour beaucoup d'entre vous, c'est qu'il était l'un des seuls à oser pointer les problèmes de l'affaire Alstom. Pour commencer, je vais vous remémorer ce qu'est Alstom et à quel point cette entreprise est hyper importante pour la France. Alstom, c'est un joyau industriel français. Fondée en 1928, l'entreprise s'est imposée comme un pilier de la puissance technologique française. Elle conçoit et fabrique le matériel roulant ferroviaire, comme les TGV, les métros et les tramways. Mais elle est aussi au cœur du secteur énergétique. Avant 2014, Alstom fabrique les turbines à vapeur Arabelle, utilisées dans les centrales nucléaires françaises, un savoir-faire unique au monde. L'entreprise est aussi hyper active dans les barrages hydroélectriques et dans les centrales thermiques. En bref, Alstom est une entreprise stratégique dans tous les sens du terme. Mais en coulisses, Alstom est dans le viseur du département de la justice américaine. Une vaste enquête est lancée pour corruption d'agents publics dans plusieurs pays, dont l'Indonésie, l'Arabie Saoudite ou bien encore l'Égypte. La justice américaine accuse Alstom d'avoir utilisé des pots de vin pour obtenir certains contrats, dont certains valent plusieurs millions d'euros. Toujours en 2014, Alstom plaide coupable et accepte de payer une amende record. Une amende qui est annoncée à 772 millions de dollars. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie à l'époque. Cette amende devient l'une des plus grosses infligées par la justice américaine à une entreprise étrangère. Et presque dans le même temps, sa branche énergie, qui est la plus stratégique, est vendue à General Electric pour 12,4 milliards d'euros. Mais cette vente, elle va interloquer pas mal de monde. En premier lieu, parce que General Electric récupère des actifs essentiels pour la souveraineté énergétique française. Et ensuite, parce que cette décision intervient alors qu'Emmanuel Macron est ministre de l'économie. Beaucoup y voient alors une forme de capitulation industrielle. Pourquoi est-ce que l'État n'a pas bloqué cette opération? Et surtout, pourquoi a-t-elle permis la vente de cette pépite stratégique? Certains analystes vont donc dénoncer une opération de justice économique extraterritoriale menée par les États-Unis. Pour faire simple, ils utilisent des lois anticorruption pour affaiblir les concurrents industriels. Le cas Alstom est alors présenté comme un cas d'école. Et au cœur de cette affaire, un nom commence à émerger. Et oui, vous vous en doutez, c'est celui d'Olivier Marleix. À partir de 2019, Olivier Marleix va être un acteur hyper important dans cette affaire. Cette année-là, une commission d'enquête parlementaire est mise en place et son objectif est de faire la lumière sur les décisions politiques et industrielles ayant mené à la vente d'Alstom. Et Olivier Marleix, qui est alors député Les Républicains, en devient le porte-parole. Il s'attaque à un dossier explosif, car pendant des mois, il l'interroge, recoupe et analyse. Il convoque des hauts fonctionnaires, des patrons et même des ministres. Et son rapport final est sans concession et dramatique. Il parle alors de démembrement stratégique, de dépossession industrielle, de décisions prises dans l'opacité la plus totale. Il met en cause la responsabilité politique du gouvernement et surtout celle d'Emmanuel Macron. Marleix évoque aussi le rôle trouble des cabinets de conseil, des conflits d'intérêts entre hauts fonctionnaires et entreprises privées. Et surtout, il va alerter sur une situation qui est très inquiétante.
la perte progressive du contrôle de l'État sur les secteurs vitaux. En fin d'année 2019, il saisit le parquet national financier pour corruption et prise illégale d'intérêts. Et cette démarche est extrêmement rare. D'ailleurs, cette démarche-là lui vaudra le prix Anticor de l'éthique politique. Olivier Marleix devient alors une figure emblématique du combat pour la souveraineté économique. Et ce qui va être important, c'est qu'Olivier Marleix, c'est pas le seul à s'intéresser à l'affaire Alstom. Le média d'investigation Mediapart va publier une série d'enquêtes qui vont jeter une lumière crue sur les coulisses du dossier. Et comme toujours, les révélations de Mediapart, elles vont faire un boom colossal. L'idée aurait été de démanteler partiellement Alstom pour en favoriser la cession. L'autre révélation folle, c'est le rôle du département de la justice américaine. Mediapart souligne le caractère troublant de l'arrestation, le jour même de la signature du contrat avec General Electric, d'un cadre d'Alstom, Frédéric Pierucci. Et ce dernier parlera plus tard de chantage judiciaire. Toujours selon eux, le département de la justice américaine aurait utilisé l'enquête pour contraindre les dirigeants, dont Patrick Cron et Frédéric Pierucci, à céder la branche énergie à General Electric, jusqu'à emprisonner des collaborateurs pour renforcer sa position. Mediapart a aussi souligné un autre fait troublant. Les liens financiers entre les figures qui ont participé à la vente d'Alstom et l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. À ce moment-là, Marleix parlera de pacte de corruption. Enfin, le média révèle que General Electric aurait transféré près de 800 millions d'euros de profits réalisés en France vers des paradis fiscaux, affaiblissant durablement le site stratégique de Belfort. Entre 2019 et 2025, l'affaire va se tasser un peu. On n'en saura pas trop, mais on en saura un peu. Comme si on essayait d'étouffer l'affaire. Le problème, c'est que le 7 juillet 2025, Olivier Marleix est retrouvé mort chez lui. Il avait alors 54 ans. Il est retrouvé pendu dans son garage, dans son domicile, en Eure-et-Loir. Évidemment, comme vous vous en doutez, la piste du suicide est d'abord privilégiée. La gendarmerie va donc ouvrir une enquête, saisir ses ordinateurs et son téléphone, et une autopsie va être ordonnée. À l'Assemblée nationale, c'est la stupeur. Le choc est immense, tant dans sa famille politique qu'auprès de ses adversaires. Emmanuel Macron, François Bayrou ou encore Marine Le Pen saluent un homme de courage et un homme de combat. Mais dans les heures qui suivent, certains commencent à évoquer des questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi lorsqu'Olivier Marleix travaillait sur un nouveau dossier? Et surtout, pourquoi alors qu'il avait reçu des menaces? Pour l'instant, aucune preuve ne vient étayer une hypothèse criminelle. Mais l'atmosphère devient lourde, extrêmement pesante. Et l'ombre de l'affaire Alstom plane de nouveau sur la République française. Mais tout ça vient pas de nulle part. On va revenir un mois plus tôt. Le 3 juin 2025, Éric Dénessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, meurt soudainement à 60 ans. Et Éric Dénessé, c'est pas n'importe qui. C'est l'un des rares spécialistes qui dénonçait très régulièrement les conflits entre la France et les États-Unis, notamment sur le plan industriel. Et évidemment, lui aussi, il s'était exprimé sur l'affaire Alstom. Dans tous les cas, il faut qu'on reste assez prudent, parce que les causes exactes de la mort doivent être dans un premier temps établies. Mais ces disparitions, elles soulèvent quand même un point. Parler d'intérêt stratégique est extrêmement dangereux. En France. Eh oui. Aujourd'hui, plus de 10 ans après la vente d'Alstom, les conséquences sont visibles. En 2020, General Electric annonçait la suppression de plus de 1000 postes en France. La branche nucléaire, une fois cédée, perd en efficacité. Et EDF a donc dû en racheter une partie. Et évidemment, le coût de cette désindustrialisation est colossal. Elle est vraiment immense. En fait, avec tout ça, l'affaire Alstom, elle est quand même devenue un cas d'école. Elle a quand même illustré la faiblesse stratégique d'un État face à des intérêts privés. Et elle a montré aussi comment la justice peut être instrumentalisée dans le cadre d'une guerre économique mondiale. Et surtout, elle met en lumière le rôle crucial des parlementaires qui osent interroger, enquêter et alerter. Et Olivier Marleix, il faisait partie de cela. Alors dans cette affaire, on a des chiffres, des lois, des transactions, mais on a surtout des destins. Et évidemment, celui d'Olivier Marleix, il interroge. Si son engagement et sa ténacité sont aujourd'hui des choses d'acquises, sa disparition soudaine interroge et pose encore pas mal de questions. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, mais il ne faut pas non plus oublier, car c'est dans le silence que les grandes affaires sombrent dans l'oubli. Abonne-toi si tu veux continuer à décrypter les grands dossiers de la France contemporaine. Et je finirai en te posant cette question. À ton avis, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas sur l'affaire Alstom? Prenez soin de vous et à très vite sur YouTube. Ciao tout le monde.